Allô, allô, Mylène, Étienne, Sarah, merci d'être là. Comment vous allez bien? Comment vous allez bien aujourd'hui? Yes, yes, yes. Merci pour les... Vous savez comment j'en suis friande. Merci pour votre présence. Yes, on est ensemble. Allô, Anatia, Gisèle. On va attendre 1 ou 2 minutes avant de démarrer aujourd'hui sur le prix. C'est le 43e épisode. Ah, ce matin, pendant que je regardais ça, j'étais toute fière. Waouh, toute fière. C'est vrai que des gens me disent, oui, mais Muriel, pourquoi tu le fais pas au format vidéo? Mais Muriel, pourquoi tu le fais pas à une heure de grande écoute? 8 heures du matin, ça va pas être simple, il y aura jamais personne. Et vous savez quoi? J'ai choisi ce format et j'ai choisi cet horaire en toute connaissance parce que je savais que si j'avais mis le format vidéo, ça m'aurait saoulé à un moment donné. Parce que vidéo, faut pas avoir des cernes, quoi. Et que à la limite, oui, une fois par semaine, ça va, mais quand c'est tous les jours, c'est pas, en tout cas, moi, c'était pas évident pour moi. Je suis pas la nana qui se maquille H24. Et puis surtout, à un autre créneau horaire, je sais que c'est pas simple pour certains, mais voilà, j'aurais pas tenu non plus parce que j'ai des rendez-vous, voilà, j'ai plein de trucs. Et donc, j'ai choisi, je me suis dit, OK, avec ce podcast, je veux durer au moins cette année, sur l'année. C'est mon année de transmission. C'est mon canal de transmission. Je veux pouvoir durer. Donc, mon engagement, c'est d'être là, sauf force majeure. Donc, je dois me donner les moyens d'être là. Pour ça, me libérer de la pression de l'heure et me libérer de la pression de la vidéo. Et donc, je suis super contente aujourd'hui quand je regardais 43. Je pense que, ouais, j'ai bien fait de m'écouter, même si effectivement, on est peut-être un petit comité, mais j'estime qu'il y a les personnes qui doivent être là. Il y a les bonnes personnes. Et une personne suffit. Un Jésus a suffi. Il n'y a pas eu 50 000. Donc voilà, merci encore. Donc je vous partage ça parce que ce matin, je pensais à ça, je rigolais toute seule dans ma tête. Je vous ai dit, hein, il y a des conciliabules euh, comme ça dans ma tête de temps en temps, souvent. Donc chouette, aujourd'hui, on va continuer. Je vérifie juste, j'ai bien mis, voilà, tout est OK pour l'enregistrement. Et donc, aujourd'hui, on va parler de prix. Hein, on a progressé, on est en train de rentrer dans des grandes eaux. On a parlé énormément. Je voulais vraiment, avant de commencer à rentrer dans plusieurs euh, explications ou, je sais pas, définitions, approches, je voulais vraiment parler du love closing, parler de tout le contexte parce que c'est ce qui m'anime en fait. Et lorsque, au fur et à mesure, on va avancer, je vais aborder différents aspects de la vente pour que vous puissiez mais comprendre la vente différemment, mais juste kiffer le truc, en fait, de manière naturelle, de manière simple. Parce que, ah, mais je pensais que c'était ça, mais c'est pas ça. Oh, je voyais, non, mais, oh là là, mais c'est trop chouette. C'est ça le truc. Donc, on a eu l'occasion de parler de tellement de choses, de la cible, de comment fixer les objectifs, toutes ces choses-là pour que vous puissiez grandir en conscience et arrêter de voir les choses comme des choses soit difficiles, soit compliquées, soit inaccessibles, soit des blocages. Ça fait partie de ton métier d'entrepreneur. Et donc, tu dois comprendre ton métier. Tu dois comprendre pour pouvoir simplement, non seulement le faire avec plaisir, mais le faire avec ce que tu es. OK? Qui tu es et comme tu es. Mais savoir pourquoi tu le fais. Ça fait toute la différence. Souvent, on parle de vendre sans vendre. Je n'aime pas trop cette expression parce que je me dis, OK, si je vends sans vendre, je risque d'avoir des clients qui me payent sans me payer. Là, je ne serais pas OK. Mais je comprends le message derrière. Ça veut dire vendre sans avoir le sentiment de vendre ton âme, de faire un truc, sans sentir de la résistance et du blocage de manière ADNique, simplifiée. Et ça, c'est important. OK? Pareil, on te dit que lorsque ton travail, c'est ta passion, eh ben, ce n'est plus du travail. OK? C'est aussi une façon de te dire que lorsque tu as aligné, que ça devient quelque chose qui est le prolongement de ta zone de génie et que tu kiffes ce que tu fais, eh ben, ça te coûte pas. Même si effectivement, le temps, c'est toujours le temps, hein. Mais voilà. Et donc, c'est ça que je veux, en tout cas pour la vente, parce que la vente, c'est névralgique pour toute entreprise. Et c'est pour ça que je prends le temps et qu'on va aborder plusieurs aspects pour que vous soyez de plus en plus à l'aise. OK? Donc, hier, on a parlé des 9 cadrans, en tout cas des 9 dimensions euh, que je vous souhaite de travailler pour fixer vos objectifs. Et on continue aujourd'hui avec le prix. Donc, on peut avancer, je crois, la cible. On a vraiment
vu, on avance petit à petit sur différents aspects. Dites-vous que c'est comme un diamant. Le diamant a plusieurs facettes et je vais vous révéler chaque facette de la vente au fur et à mesure de nos épisodes. Et donc, chaque facette de merveilleux diamant, OK? Parce que voilà, c'est ça, c'est un diamant qui apporte richesse, liberté, confort, euh, estime de soi, leadership renforcé. La vente, c'est chouette, OK? Donc, je vais vraiment vous aider, vous contaminer et si vous revenez, je pense que c'est parce que je vous ai bien contaminé. OK? Donc voilà, on va démarrer. Partagez, partagez, faites du bruit autour du podcast, communiquez là-dessus avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Muriel Tézénas. Je suis Mindset Business Mentor et Closer certifié. J'ai créé le Love Closing et l'Académie du Love Closing pour aider les femmes entrepreneurs, donc principalement celles qui sont coach, à se libérer de tous leurs mots de vente. OK? Donc, je leur apprends à closer avec amour, avec alignement, avec aisance et à exploser leurs ventes, piloter leur entreprise aussi en pleine conscience et en respectant leur énergie et leur féminin sacré. C'est vraiment cela. C'est vraiment ces femmes que j'accompagne et ce que moi, en tout cas, je peux apporter comme transformation dans leur rapport à la vente et leur rapport à leur entreprise et la façon de piloter leur entreprise. Donc, voilà qui je suis. Si vous ne me suivez pas encore, c'est le moment d'aller sur LinkedIn et de me suivre et surtout d'activer la cloche parce que sans activation de cloche et sans avoir même spécifié que vous voulez suivre, en tout cas être notifié de tout mon contenu, eh bien, sans activation de la cloche, vous ne saurez pas puisque LinkedIn a décidé que mon contenu n'était pas intéressant ni pertinent. Donc, vous n'aurez pas forcément la notification et vous n'aurez pas forcément toutes les notifications. Il est 9, on va démarrer sur le sujet du jour. Et si ton prix n'était pas le problème? Hmm, dites-moi, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que je suis seule en train de m'émoustiller sur le sujet ou est-ce que vous aussi, ça vous plaît? Il y a Sarah qui rigole. Ah, mais c'est des sujets que j'aime. Ah, quand on parle de prix, là, ça m'attriste trop de voir comment en tout cas, je parle beaucoup de femmes parce que ce sont les femmes que j'accompagne, comment les femmes se font des nœuds au cerveau. Et je vous assure, j'accompagne 90% de femmes. Donc, il y a 10% d'hommes, ils viennent me voir pour autre chose, mais ils ne se font pas de nœuds au cerveau pour leur prix. Ils vivent bien leur prix. Je n'ai jamais et même, j'ai des femmes qui me disent, mais tu sais, c'est parce que je suis thérapeute, parce que j'étais médecin, parce que j'étais pédiatre et tout ça, donc le rapport au prix, je ne sais pas, tu sais, nanani, nanana. J'ai un homme qui était médecin. J'ai accompagné un homme médecin. Et j'ai dit, oui, mais tu sais, quand tu étais médecin, le système social ne te permettait pas d'être en relation avec le prix. Tu n'avais aucune conscience du prix, puisque ta consultation, elle n'était pas payée directement. Très peu de personnes, en tout cas en France, n'ont pas d'aide sociale. Et résultat, c'est la carte vitale qui joue. Et donc, je lui dis là, il faudra que tu changes de rapport parce que maintenant, il faudra fixer ton prix. Il m'a dit, ah non, mais c'est évident. C'est évident. Pour un homme, ça ne pose pas de problème. OK? Les petits syndromes de légitimité, d'imposteur et tout ça, c'est pas la même chose pour la femme et pour l'homme. C'est surtout les femmes qui se font des nœuds au cerveau. Et je me dis, mais but why? Avec mon anglais broken. But why? Why, aïe, aïe? C'est pas possible. OK? Donc, on va en parler aujourd'hui. Il faut que tu comprennes Sarah, aujourd'hui, hein. Ah, j'ai pas beaucoup dormi. Quand je me lève comme ça, je suis complètement explosée dans ma tête. J'ai fini tard, je me suis levée tôt. Donc, excusez-moi, je suis pas en mesure de mettre des brides. Et donc, je vais sortir des choses un peu débiles parce que je suis fatiguée. Quand je suis comme ça, quand je suis fatiguée, je suis très hilar. Donc, sorry, mais je vais quand même être sérieux sur le contenu. OK? Et donc, cette problématique de prix est très importante parce que le prix, c'est vraiment la pérennité de ton entreprise. Si ton prix est bien fixé, tu vas pouvoir développer ton chiffre d'affaires et pérenniser ton activité. Ton mauvais prix va faire couler ton entreprise. Donc, ton objectif, ce n'est pas de fixer ton prix n'importe comment. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on te donne une méthodologie pour fixer le prix, sans te permettre de comprendre ou de même savoir que la manière dont tu fixes ton prix va déterminer le rapport que tu vas développer avec ton prix. Le rapport que tu as à ton prix est directement lié à la façon dont tu as fixé ton prix. Donc, si tu as fixé ton prix sans avoir une vraie conscience de ce que ça représente, de ce que c'est en fait, tu auras du mal à l'apprécier et donc à le respecter. Et c'est pour ça qu'en fait, excusez-moi l'expression, c'est le principe. Le prix, c'est n'importe quoi. J'ai des femmes qui me disent, j'ai accompagné une femme,
sur justement, et je vous dis, ça c'était au début de mon coaching. Elle avait une offre de fou, fou malade. Et je lui dis, mais c'est chouette, on travaille surtout sur le prix et tout ça. Et elle revient, elle me dit, Muriel, j'ai compris ce que tu me disais. Elle a eu un client, une première personne, on a travaillé sur le ciblage. Elle a tout de suite été contactée par une personne qui était sa cible parfaite. OK? Et cette personne voulait l'accompagnement de A à Z. Elle avait fractionné son accompagnement en plusieurs étapes. Et la personne voulait de A à Z pour elle et son équipe. Et ça faisait un certain montant, forcément. Et elle, quand elle a commencé à calculer, la personne a commencé à dire, bah, écoutez, voilà, on est, je ne sais plus combien dans l'équipe, je crois qu'on est 7. On veut l'accompagnement complet, donc un truc pratiquement sur un an. Et du coup, combien ça va faire? Elle a fait le calcul. Quand elle a vu le prix, elle a paniqué. Elle a dit, je ne peux pas annoncer ce prix. Le gars, il va me dire non. Or, c'est lui qui te demande l'accompagnement de A à Z et pour toute son équipe. Elle a divisé les prix par, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, par 4, par 5. Elle a, elle a paniqué. Et là, elle a vu dans les yeux de son prospect la perte de la confiance. Parce qu'on ne te le dit pas. Mais il y a des biais sur le prix et tu ne peux pas comme ça fixer ton prix à la légère. Et souvent, inconsciemment, ta cible, nous-mêmes, on va associer la valeur d'un produit ou d'une prestation à son prix. Donc, lorsqu'elle a fait cela, cette personne, elle l'a perdu. Et elle lui a dit, écoute, je vais réfléchir. Elle a regardé bizarrement. Parce que tu ne peux pas donner le prix d'une Clio à une Ferrari. De même que tu ne peux pas mettre le prix d'une Ferrari sur une Clio. Donc, la personne, tu lui présentes un accompagnement type Ferrari et tu lui mets un prix Clio. Le gars, il s'est dit, il y a anguille sous roche. Il y a un mensonge quelque part. C'est truc. Et du coup, il y a une retombée, il y a eu un froid. La personne, elle est partie, c'était un truc en physique. Et elle est venue me voir, à l'époque, c'était en physique, elle est venue. On avait notre rendez-vous et m'a dit Muriel. Son prénom, c'est Aurélie. Aurélie m'a dit Muriel, je crois que j'ai fait une grosse connerie et je l'ai perdue. OK? Pour la petite histoire, je lui ai expliqué comment faire, rattraper, s'excuser, dit, mais je me suis trompée sur mon calcul et tout. Et effectivement, elle a pu rattraper le coup. Et, et son client lui a dit, ah, mais j'avoue, hein, ça m'a fait froid dans le dos quand tu m'as affiché ton prix, quand tu m'as donné tes prix. Donc, ne croyez pas que votre prix doit être bas, que vous devez être à la grande braderie, être l'extension de Lidl, être l'extension de tous ces petits magasins qu'on aime bien. Mais est-ce que c'est ça ta vision? Tu dois vraiment comprendre, OK, ce qu'est le prix pour que tu puisses fixer tes prix en pleine conscience. Et lorsque tu fais cela, c'est là que tu incarnes ton prix, je dis bien incarne ton prix et que tu le respectes. Et c'est même là que tu le vis tellement bien qu'il est aussi bien vécu et perçu par ta cible. D'accord? Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire déjà, je vais vous expliquer brièvement la façon dont, de manière générale, on recommande au coach, parce que moi, je parle vraiment de cette catégorie de personnes qui proposent des prestations de services, donc comme les coachs, les formateurs, bref, je n'accompagne pas les personnes qui vendent des produits. Donc, il y a une petite méthodologie qui se partage, qui n'est pas mauvaise en soi, mais pour moi, c'est comme je le dis toujours, c'est le début du problème, c'est le début de la résolution du problème. Donc, quand tu dis à la personne, OK, voilà ce que tu dois faire, tu n'as fait que commencer. Parce que derrière cela, il y a toujours beaucoup de choses. Et c'est pour ça que derrière, les gens ne réussissent pas, puisqu'on te dit, voilà ce que tu dois faire. Et ensuite, je vais vous expliquer les 7 choses que sont ton prix. Les 7 choses liées à ton prix pour que tu comprennes ce qu'il y a derrière. Et je vais surtout te dire ce que n'est pas ton prix. D'accord? Et bien évidemment, je vais te donner au moins, je pense, au moins une clé pour que tu puisses être à l'aise sur la fixation de ton prix. Mais déjà, ce qui va te permettre d'être à l'aise. Et toi-même, tu vas pouvoir te dire, ah ah, tu sauras si ton prix est le problème ou pas. D'accord? Donc, comme je te dis, le problème, c'est la façon dont on t'apprend à fixer le prix. Elle, c'est pas qu'elle soit mauvaise en soi. C'est que ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Donc, on va te dire, si tu vends du coaching, des prestations de services, pour fixer ton prix, il faudra que tu regardes, premièrement, les prix du marché. Que tu t'alignes un peu, que tu sois un peu au-dessus. Bon, pas forcément en dessous, mais voilà, pour démarrer, peut-être qu'il faut que tu sois au-dessous parce que tu n'es pas vraiment. OK. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose qu'on va te dire, regarde un peu ce que ta cible est prête à payer. Mais ce que ta cible est prête à payer, le problème, c'est que c'est lié au prix du marché. Et c'est normal. Ta cible va se forger un autre biais qui est le biais d'ancrage et elle va simplement se référer au prix du marché. Donc, par exemple,
Tu vends un coaching, je ne sais pas, comme moi, sur la vente, et tous les autres acteurs du marché auxquels on te demande de te référer vendent leur programme d'accompagnement, je ne sais pas, 1 000 euros. Donc, ton marché, même si on te dit de te référer au prix psychologique que le marché est prêt à payer, ben, ce sera le même prix ou aux alentours. D'accord? Parce que le biais d'ancrage va faire que les gens se gardent comme référence le prix, le premier prix qu'ils connaissent. OK? Et donc, ça là, ça va être super, super relou. Il y a aussi la troisième solution que je préconise beaucoup plus, c'est celle où tu vas partir de ta rémunération souhaitée sur l'année. Et à cela, tu vas ajouter plusieurs modulations, les charges sociales qui sont liées. Tu vas ajouter euh, voilà, pas mal d'éléments, mais la rémunération souhaitée sur l'année, par exemple, si je veux 1 million par an, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pertinent de te dire, OK, à ce moment-là, eh ben, je dois vendre tant de solutions à tant de prix pour atteindre cela. OK? C'est un petit peu plus ma solution. Mais bien évidemment, comme je disais, ce n'est que le départ, ce n'est que le point de départ. Beaucoup de personnes s'arrêtent là en se disant, OK, moi je choisis la troisième solution, je veux 1 million sur l'année, ça veut dire que je dois vendre 100 produits à temps, donc je travaille 10 mois par an, donc je dois vendre 10 produits par mois, nanani, nanana. C'est pas mauvais en soi comme méthodologie, sauf que comme je disais, ça ne suffit pas. Je rappelle, la manière dont tu fixes ton prix va déterminer ton rapport à ton prix. Au plus tu es en conscience, au plus tu vas l'incarner et le respecter. Au moins si tu es en conscience, au moins si tu vas l'incarner et le respecter. OK? Et donc, cette manière, ces trois manières de faire ne sont pas mauvaises en soi, sauf qu'elles ne sont pas en conscience. On n'a pas vraiment conscience de ce que représente mon prix, son prix, et du coup, eh ben, voilà, je dois atteindre mes objectifs. Et donc, je peux me brader. Je dois atteindre mes objectifs. Donc, je peux un petit peu couper par-ci, couper par-là. Or, ton prix, c'est beaucoup plus qu'un simple prix. Là, je vais t'expliquer au minimum 7 choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Je m'arrête au chiffre 7. Premièrement, il faut que tu comprennes que ton prix n'est pas un élément isolé. Ton prix s'inscrit dans une stratégie globale et plus précisément dans la politique de prix de ton entreprise. D'accord? Il faudra que tu puisses déterminer ton prix dans un souci de cohérence. Parce que tu vas avoir des offres, tu vas avoir des solutions. Tu as même aussi ton produit euh, 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 freemium euh, 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 offert gratuitement. Donc, de la même façon qu'il y a des conflits par rapport au contenu, qu'est-ce que tu mets dans telle chose, qu'est-ce que tu mets dans telle chose, il y a une hiérarchisation dans le contenu, il y a aussi de la hiérarchisation dans le prix. OK? Donc, la première des choses, il ne faut pas juste que tu décides d'un prix d'un produit, il faudra que tu aies une vision globale de ton catalogue pour que tu puisses avoir une cohérence et une pertinence dans ton prix. Sinon, tu risques d'avoir des prix qui ne veulent rien dire et le client ne va pas comprendre. Mais c'est quoi la différence entre ça et ça? J'ai l'impression de me faire carotter, je paye plus cher le truc, mais c'est la même chose que l'autre. OK? Ça, c'est la première des choses. Et c'est ça qui te permet de comprendre que ton prix a un impact psychologique. Et je reviens au deuxième point. OK? Ton prix a un impact psychologique et donc ton prix dit quelque chose de toi. Ton prix, parce qu'il a un impact psychologique sur ta cible, c'est un outil de ton positionnement. Il a un message qu'il va véhiculer sur ta personne. OK? Et donc, si tu n'es pas au contrôle de ton prix, tu ne vas pas être au contrôle du message perçu par ta cible. Et quand je dis le contrôle de ton prix, ça ne concerne pas que les prix élevés. Je parle bien de positionnement. Tu peux pratiquer des prix modérés. Mais si tu comprends le message qu'il y a avec et que tu ajustes tout ton positionnement, à ce moment-là, tu auras une bonne perception. OK? Mais si non seulement tu as des prix bas, en plus tu as tout un positionnement cheap et ainsi de suite, tu vas être surprise du résultat. Et donc, deuxième chose, tu dois comprendre que ton prix donne un message et tu dois contrôler ce message. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? C'est un outil de positionnement. Et le positionnement, c'est un des outils principaux de l'entrepreneur. Tu ne peux pas négliger ton prix parce que négliger ton prix, c'est négliger ton positionnement. OK? Tu ne peux pas le fixer comme ça parce que c'est lié à ton positionnement. Troisième chose, je parle de valeur et justement, ton prix, il n'est pas lié à un prix simplement, mais il est surtout lié à la valeur perçue. OK? La valeur perçue par ta cible, souvent lorsque les personnes sont en train de te dire, ah, mais c'est cher, ce n'est pas le prix qui est remis en cause, c'est la perception de la valeur, de ce que tu vas leur apporter. Et donc, si tu n'es pas au clair
sur la perception de la valeur par ta cible, ça veut dire que tu dois aussi travailler sur les biais de ta cible, sur son lexique. Il y a certains mots, par exemple, même si tu n'es pas hyper calé afin d'identifier le profil de ta cible, mais en l'écoutant, tu vas entendre de son discours des choses qui vont te permettre d'identifier son profil dominant. Si cette personne, dans son discours, tu sens qu'elle a beaucoup de crainte, elle a un discours sécuritaire, tu vas devoir utiliser un type de discours pour qu'elle puisse comprendre qu'au-delà de tout ce que tu lui promets avec ton offre, mais que tu vas répondre spécifiquement à ses attentes parce que tu utilises un langage qui est le sien, tu utilises des tournures, tu lui apportes des réponses à des problématiques qui la concernent spécifiquement, même si c'est une offre standard. Le fait que ça soit pour elle, quelque chose qui lui donne le sentiment d'être dans du sur-mesure, là, elle va plus percevoir la valeur de manière inconsciente et le prix ne sera pas euh, euh, un élément d'objection. Donc, il y a cette valeur perçue. Je dis bien la façon dont, donc c'est lié au premier, c'est lié à ton positionnement, tout cela, c'est en cascade. Mais ça aussi, tu as déjà peut-être entendu, mais ce que tu ne sais pas, c'est que pourquoi est-ce que tu as du mal à travailler sur la valeur perçue de ta solution? Excusez-moi, je bois un coup. Alors, quand je dis je bois un coup, c'est pas du rhum ou de la vodka, hein, c'est de l'eau, hein. C'est tôt le matin. La vodka, c'est à partir de midi. OK? Je plaisante, je plaisante. Et donc, je disais, cette valeur perçue elle-même doit s'appuyer sur quelque chose. Comme je le disais, c'est la valeur perçue par ta cible, mais par toi d'abord. Si toi-même, tu n'as pas conscience de la valeur de ce que représente ton prix, tu auras du mal à travailler sur la valeur perçue. On va te donner des tips, tu vas commencer à faire ceci. C'est là que tu vas dire, oui, il faut que je mette un 9 et pas un 7, plein de trucs, mais en vérité, tout ça, là, ça marche si toi, tu es aligné. Et donc, en quatrième position, la chose que tu dois comprendre, c'est que pour que ta valeur perçue puisse effectivement fonctionner aussi bien pour ta cible que pour toi, tu dois avoir la conscience de la valeur réelle, de ce que tu apportes avec ce prix-là. Si tu es coach en accompagnement, ce prix représente quelque chose. Il va représenter les résultats qui vont effectivement, que ta cible va avoir, mais surtout la transformation qu'elle va obtenir. Mais au-delà de ça, avec ce prix et la solution que tu apportes, il y a toute la valeur de ton expérience, de ton expertise, de ta présence située là. C'est pour ça que le fait que tu sois là ou pas, ça fait toute la différence. De tout ce que tu vas mettre pour rendre l'expérience confortable, toute la facilitation, tout ce que tu... C'est vraiment toutes ces choses-là que tu dois identifier. Ça a une certaine valeur. Et c'est pour ça que ça impacte le prix. Donc, cette valeur perçue, elle est adossée sur la valeur réelle. Souvent, le problème de la valeur réelle, c'est que on est dans notre zone de génie. Donc, ce qui fait partie de mon expertise et de la solution relève de, de la zone de génie. J'ai l'impression que c'est simple. C'est simple pour toi. Mais si l'autre veut que tu l'accompagnes, c'est que c'est pas simple pour elle. Donc, ça a une grande valeur pour elle. Et au plus, tu vas pouvoir mettre en place toute l'andragogie nécessaire pour de la facilitation, au plus ça a de la valeur, pour de l'appropriation, pour de la transformation et pour des résultats, ça aura une grande valeur pour ta cible. Et donc, pour que tu puisses travailler la valeur perçue par ta cible, il faut déjà que tu travailles la valeur perçue par toi et il faut que tu puisses établir la valeur réelle. Quelle est la valeur réelle au-delà du fait que je t'accompagne à développer tes ventes, je t'accompagne à ceci? Quelle est la valeur réelle en fait de tout ça? Qu'est-ce que ça représente développer ses ventes? Et là, tu vas commencer à rentrer dans la valeur réelle. OK? Je crois que j'en ai déjà parlé. On ne va pas développer ça ici. Cette conscience que tu auras de la valeur réelle, de l'impact réel de la solution que tu apportes dans la vie de quelqu'un, va pouvoir te permettre de fixer des prix beaucoup plus justes et beaucoup plus vrais, puisqu'ils vont simplement représenter quelque chose, parce que le prix, c'est la représentation d'une valeur. C'est tout. C'est nous qui sommes en train de... Parce qu'il n'y aurait pas le prix, ce serait le troc. Et donc, ça veut dire qu'il aurait fallu que tu aies conscience de la valeur de ce que tu apportes pour pouvoir jauger est-ce que la valeur de ce que l'autre apporte est équivalente. C'est des échanges de valeurs. C'est pas parce que c'est en euros que c'est pas ça. Ton prix, c'est juste le, comment dirais-je, la façon d'exprimer le niveau de valeur. OK? Et ça, c'est très important, mais c'est vraiment névralgique. J'insiste sur ce point 4 là, parce que cette dimension-là de perception réelle de la valeur de la solution que tu apportes va non seulement te permettre de fixer des prix justes, mais surtout de travailler la pleine estime de toi. Cette fixation de prix est liée à l'estime que tu as pour toi.
Et lorsque tu commences à avoir l'estime, tu te dis, waouh, voilà ce que j'amène comme transformation. Voilà ce que je, ah, en tout cas, lorsque j'accompagne une entrepreneur, ça fait 6 ans, 3 ans, 4 ans qu'elle ne vendait pas et que c'était un frein, un blocage et que je lui ai permis de libérer ceci. Voilà toute la transformation que j'ai apportée et que, voilà, elle va arriver à atteindre tel truc, les objectifs qu'elle veut. Tu comprends la puissance de ce que tu es en train de mettre en place. Ton prix n'est plus un problème, ton prix devient un détail. Et surtout l'estime de toi parce que tu as conscience de carrément ton impact. J'ai envie de dire de ta puissance. C'est jubilatoire. Ça là, ce quatrième point, c'est tellement puissant. Au plus tu vas travailler ce quatrième point, au plus tu vas être aligné à tes prix, libre sur tes prix. Et au plus, eh ben, le fait de les incarner, c'est bien ce que je disais au début, ben, qu'est-ce que tu vas avoir comme retour? Qu'est-ce que tu vas avoir comme retour? C'est nous qui créons notre réalité. Donc ça, j'insiste beaucoup parce que c'est là que s'ancre l'estime de toi. Je rencontre des personnes qui sont en train de vendre à bas prix et qui se cherchent des excuses. Moi, tu sais, je suis plus une créative, donc j'aime pas trop les prix. Moi, tu sais ceci. Moi, ma cible, elle a tellement pas d'argent, elle est tellement pauvre et tatati tatata. Donc, tu mets toutes sortes de syndromes, du sauveteur, de patati, de patata. Tu fais un mélange de syndromes là dans ta petite tête. Ça fait woulou woulou entre tes deux oreilles. Eh bien, résultat, quand je creuse, ces personnes-là, elles ont aucune estime d'elles-mêmes. Ce sont celles qui ont le plus gros syndrome de tout ce que tu veux derrière, d'autres syndromes d'imposteur et de l'illégitimité la plus totale. Parce qu'en vérité, ton prix, c'est le reflet de quelque chose, de la valeur perçue par l'autre, mais la valeur dont tu as conscience toi-même. OK? Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le volet 4. Il y a plein de petits syndromes qui vont sauter, ou en tout cas qui n'auront pas le même pouvoir sur toi lorsque tu vas être aligné à ton prix. Lorsque ton prix sera la juste représentation de toute la valeur de transformation, de résultat, de ton expérience, de ton expertise, de la facilitation, de tout ce que tu mets en place pour ta cible. OK, j'insiste beaucoup. Le cinquième prix, la cinquième chose, voilà ton prix. Ton prix, c'est quelque chose qui représente ta cible. Parce que ton prix, c'est un élément de qualification et de discrimination. Avec ton prix, tu auras un certain portefeuille client et donc tu ne peux pas le choisir n'importe comment parce que tu veux travailler avec un certain profil. Excuse-moi, un truc tout bête. Une cible qui ne veut que du gratuit, peu importe la raison et l'excuse. Une cible qui n'est pas prête à investir pour sa transformation. C'est une cible aussi qui a d'autres critères attachés. Et un portefeuille avec que des personnes comme ça, c'est un portefeuille avec certaines problématiques. Lorsque tu as une cible, on parle là d'un niveau de conscience, qui a conscience que le temps est tellement important qu'elle préfère investir sur une formation plutôt que de perdre son temps à chercher des solutions à droite et à gauche, c'est déjà une cible qui est dans une qualification, qui réfléchit en investissement. Et donc, c'est déjà une cible, je peux même en termes d'engagement, ce sera différent. Donc, il faut que tu comprennes que ta stratégie de prix, le prix que tu vas fixer aussi, va t'aider à faire de la qualification et à être, j'utilise bien le terme de discrimination. À un moment donné, tu dois faire de la discrimination dans ton business. Il y a des gens avec qui tu dois refuser de payer et de travailler. J'en ai déjà parlé des gens avec lesquels tu ne dois pas travailler. Tu dois les fuir avec poussière. Même dans tes cauchemars, les plus cauchemardesques que tu veux, tu ne dois pas les voir. Ton prix va te permettre une certaine discrimination. J'aime à dire que je ne sais pas si vous avez connu le magasin Tati, c'était le magasin qui faisait les plus bas prix en France. Ce magasin-là, tu trouvais des choses à 10 centimes. C'est un magasin qui était tout le temps rempli. Mais quand tu rentrais dedans, c'était tout le monde. Les gens se bagarraient. Les, comment dirais-je, comment on appelle ça? Les étalages étaient renversés. Non, il n'y avait pas de respect. Et c'est un magasin, les gens l'ont su après, qui passait de redressement judiciaire en redressement judiciaire jusqu'à mettre la clé sous la porte. Voilà les histoires de ton prix va déterminer ta cible. OK? Cinquièmement. Sixièmement, tu ne dois pas oublier, tu dois vraiment garder à l'esprit que ton prix est un puissant levier de la croissance de ton entreprise. Parce qu'en vérité, c'est vraiment la base de développement de ton chiffre d'affaires. Je t'explique. Tu vas vouloir au fur et à mesure augmenter ton chiffre d'affaires, augmenter euh, 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 et progresser dans le développement de ton entreprise. Il y a des choses qui sont limitées. Le nombre de jours que tu vas travailler, le nombre de clients que tu vas pouvoir servir. À un moment donné, le seul levier que tu vas pouvoir activer, c'est celui du prix. Parce que même lorsque tu vas devoir déléguer, il faudra que tu actives aussi parce qu'il faudra payer ces gens-là. Donc, à un moment donné, si tu n'es pas à l'aise et que tu ne sais pas comment justement euh, 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 pratiquer, mettre en place une politique de prix juste et appuyée sur une valeur réelle,
eh ben, tu vas être complètement dépassé. Tu vas tourner en rond. Parce que ce levier-là, en fait, il est limite, je veux dire, il est illimité. Et c'est pour ça que tu vois des coachs qui vendent leur heure 10 000 euros. Parce qu'ils ont commencé par vendre leur heure 100 euros et au fur et à mesure, ils ont développé. Ben, leur temps, ils ont eu 24 heures par jour, donc ils ne pouvaient pas. Voilà. Ensuite, pareil, le nombre de jours, ils ne peuvent pas. Le seul levier qui restait à activer, c'était le levier du prix. Donc ne sois pas choqué lorsque tu vois quelqu'un en train de vendre son coaching 1 heure, même 10 minutes, 10 000 euros. Parce que cette personne, elle connaît la valeur réelle, elle est alignée et surtout, elle a compris que c'est le levier ultime à activer. OK? Tout cela est lié. Septièmement, septièmement, et pour finir là-dessus, que tu le veuilles ou pas, tu as créé ton entreprise pour pouvoir bâtir les libertés dont tu rêves. Liberté d'entrepreneur, liberté de choisir, liberté géographique, peu importe, liberté, liberté, liberté. Pratiquement toutes ces libertés-là dépendent de ton niveau de vente. Donc, dépendent de ton prix. Politique de petit prix, petit chiffre d'affaires, petite liberté. C'est là que tu vas commencer. Là aussi, tu vas habiller bien le bébé, hein, parce qu'on a cette tendance-là. Dire oui, non, mais c'est pas grave, j'aime tellement servir mes clients que à minuit, c'est normal, parce que j'ai l'esprit d'excellence et l'esprit de service. Non, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu as raté une marche. Tu n'as même pas conscience de la valeur réelle de ce que tu apportes dans le monde et de ce que tu apportes à ta cible. Et c'est pour ça que tu es en mode la foire fouille. OK? Donc voilà les 7 choses que vraiment je veux que vous compreniez par rapport au prix. Peu importe que vous choisissiez de prendre comme point de départ les prix fixés par le marché ou peu importe, derrière cela, il faudra que tu puisses amener une vraie introspection sur ces 7 points-là. Premièrement, te dire, OK, c'est pas quelque chose d'isolé. Je dois avoir une vraie politique de prix, une stratégie globale. Deuxièmement, je dois contrôler le message parce que c'est un outil de positionnement. Qu'est-ce que mon prix va dire de moi? Est-ce que c'est ce positionnement-là que je veux? Troisièmement, quelle va être la valeur perçue par ma cible? Quatrièmement, et le plus important, quelle est ma pleine conscience de la valeur réelle de la solution qui a derrière mon prix? Quelle transformation ça là? Je vais même vous dire, je vais tout de suite vous dire, c'est ça la clé. Je vous ai dit, je vais vous partager une clé, ça va être ça la clé. OK? Cinquièmement, je dois aussi comprendre que le prix que je vais fixer va déterminer les clients que je vais avoir en portefeuille. Donc, s'il n'y a pas un niveau de discrimination de qualification dans mon prix, c'est chaud. Il y a des choses, personnellement, je vais vous dire, il y a des choses, je préfère même les donner plutôt que de me fatiguer à les vendre à des prix. Je vais vous dire un truc. En janvier, j'ai participé à un programme qu'on avait mis à 89 euros. 89 euros, 8 et 9. Un programme d'une valeur juste incroyable. Je n'ai jamais eu autant de migraines. C'est là où j'ai eu des gens qui m'appelaient pour me demander ce qu'ils peuvent payer en 3 fois. Chose vraie, hein? C'est là où des gens m'ont dit, je te paye par Western Union et je reçois le Western Union de 88 euros, 99 centimes. Je dis, ouais, tu aurais commandé sur un site quelconque, tu aurais fait attention même au 1 centime de différentiel. 1 centime, c'est rien. Le message est puissant derrière. Et puis, si tu, par exemple, si ta seule offre et que tu la vends plusieurs fois dans l'année, 1 centime multiplié par ta, 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 ta. Bref, petit prix. En tout cas, ta cible sera déterminée aussi par ton prix. C'est pas seulement comment dirais-je, euh, ta fiche persona. OK? C'est pour ça que dans ta fiche persona, tu dois être au clair sur son budget. OK? Tu dois même être au clair sur le fait que c'est la personne qui est décisionnaire ou pas. Ça, c'est le cinquièmement. Sixièmement, c'est un levier de croissance. C'est la base même du développement de ton chiffre d'affaires et c'est le socle, le garant des libertés que tu souhaites construire. OK? Et donc, comme je disais, une clé. Une clé, c'est le point 4. Et ce point 4-là, je vais t'encourager à le travailler pour que tu puisses faire une petite fiche tout simple, toute simple, pour déterminer, voilà mon offre. Mon offre, par exemple, comme moi, voilà, voilà, j'accompagne sur le love closing pour aider donc ces femmes à non seulement être alignées à la vente, mais aussi avoir toutes les clés, la psychologie, la méthodologie du closing pour vendre, aimer vendre et surtout exploser tous les plafonds nécessaires à l'atteinte de leur objectif. Ça, c'est, voilà. Donc, si je dis que ça, mais si je commence à rentrer dans le détail, mais qu'est-ce que ça fait comme différence dans la vie de ma cible, de ma cliente? Qu'est-ce que je vais lui apporter comme transformation? Quels sont les résultats qu'elle peut espérer avoir? Mais au-delà de ça,
Même si tu te dis, OK, mon accompagnement fait 3 mois, en 3 mois, peut-être qu'elle va gagner 1 000 euros. Mais parce que tu lui as transmis une méthode, je lui ai en tout cas transmis une méthode qu'elle va pouvoir utiliser à vie. Donc, c'est pas 1 000 euros juste pendant que je l'accompagne. C'est 1 000 euros à vie qu'elle va multiplier autant qu'elle veut, en fait. Et là, je commence à comprendre, waouh. Donc, ça veut dire que cette cliente que j'accompagne aujourd'hui, je vends mon petit programme à 1 000 euros. On me dit, elle va juste faire 1 000 euros dans les 3 mois. Mais elle veut atteindre 10 000 euros par mois. Peut-être qu'elle ne va pas l'atteindre le premier mois, mais c'est ce qu'elle va mettre en place. Donc, peut-être que l'année prochaine, elle va être à 120 000 euros. Donc, c'est tout ça. Tu vas commencer à réfléchir à tous les résultats, toute la transformation. Ensuite, commencer à te dire, OK, mais quelle est toute l'expertise et l'expérience que je mets à contribution? Parce que j'ai plusieurs expertises. Il y a ceci, il y a cela, il y a ceci. Waouh! Bref, tu vas commencer à travailler sur la perception réelle que toi tu as, que toi tu as, la perception réelle de ce qu'apporte ta solution à ta cible et surtout ce que toi tu mets en place pour apporter cette solution-là. Et quand tu es au clair sur tout ça, tu comprends que ouais, wow, 3 000 euros, c'est déjà cadeau. Et en fait, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que logiquement, lorsque tu as fait ce travail-là sur la valeur réelle de tout ce que ça sous-tend, tout ce que ça sous-entend, pardon, eh bien, ça veut dire que tu es fier de ton prix. Tu dis, waouh, je l'ai fixé à 3 000 euros parce qu'il faut quand même fixer un prix, je ne peux pas le mettre. Mais ce truc-là, ça vaut au moins 30 000 euros, ça vaut 100 000 euros, c'est pas possible. C'est énorme ce que ça vaut. Et donc, quand tu as fixé ce prix-là, plutôt que d'être frustré par ton prix ou d'être complexé par ton prix ou gêné par ton prix, là, tu vas être dans un sentiment de fierté et tu auras même le sentiment que, mais c'est cadeau. Finalement, c'est cadeau. Ce qui fait que quand quelqu'un va te dire, en va, c'est cher, tu vas rigoler. Parce que tu te dis, waouh, c'est qu'elle n'a pas encore compris toute la valeur qu'il y a derrière. Je vais lui expliquer. Et là, ça va être ça, en fait, le focus. Comment elle lui expliquer la valeur que je lui apporte derrière? Parce que moi, j'en ai conscience. Et donc, mon prix là, c'est prix cadeau. Parce qu'en vérité, même si je l'avais mis à 10 000 euros, c'est niette, c'est que c'est rien par rapport à tout ce que ça va t'apporter. OK? Ça, c'est super important. Tu dois être fier de ton prix. C'est pour ça que je parle de l'incarner. Et lorsque tu présentes ton prix, tu dois même rigoler. Tu dois avoir le sentiment que c'est une blague. OK? Et quand tu travailles ça, en travaillant vraiment à bien aider ta cible à comprendre la valeur qu'il y a derrière, eh bien, ce qui se passe pour ta cible, la valeur perçue de, de ton accompagnement, de ta solution, va être supérieure au prix que tu annonces. Et c'est là que la personne sera même gênée de ne pas avoir les moyens. Et elle ne va pas te dire que c'est trop cher. Elle va te dire, waouh, c'est intéressant, mais je n'ai pas les moyens, mais je ne peux pas. C'est là que tu auras d'autres discours. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que j'ai travaillé sur la valeur réelle, la conscience de la valeur réelle qu'il y a derrière mon prix, que propose mon accompagnement. Je travaille à aider ma cible à percevoir cette valeur-là. À ce moment-là, le prix que je vais fixer va être automatiquement inférieur à toute la puissance de la valeur perçue par la cible. C'est là la vraie clé. OK? Et donc, pour clore, on est dans une histoire de valeur perçue, on est dans une histoire de fierté. OK? Et les choses que tu dois retenir, donc, pour conclure, je ne vais pas répondre à la question si ton prix n'est pas le, est-ce que ton prix est le problème, mais je vais te dire, premièrement, ton prix n'est pas un frein. OK? Si ce n'est pour toi. Mais ton prix n'est pas un frein pour ta cible. La preuve, il y a des gens qui achètent des iPhones à combien d'argent, qui achètent toutes sortes de choses à toutes sortes de prix. Si le prix était un frein réel, toutes les entreprises seraient en train de vendre des choses à 1 euro. Même lorsqu'on crie la crise comme en France, les prix s'envolent. Le prix n'est pas un frein. C'est une question de valeur perçue. Le prix n'est pas une objection. C'est une question de valeur perçue. C'est pour ça que je te disais que quand tu aides ta cible à bien comprendre la valeur qu'il y a derrière le prix, ce n'est plus c'est cher. Mais comment je vais faire pour y accéder? OK? Le prix n'est pas un outil de négociation. Souvent, lorsqu'on veut négocier, on commence à dire je baisse les prix. Ton prix n'est pas un outil de négociation. Et si tu commences effectivement à revoir quelque chose sur ton prix, il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Il faut que la contrepartie puisse largement compenser cet effort-là. Il faut que tu saches pourquoi. Et c'est personnel. Et pour finir, la dernière chose que je vais te dire, un prix ne se justifie jamais. Je répète, note ça quelque part.
Tu ne dois pas justifier ton prix. Justifier ton prix, c'est justifier ta valeur. C'est justifier le fait que tu es ce que tu es. Un prix s'explique, mais ne se justifie pas. Et tant que tu vas essayer de justifier ton prix, ça veut dire que tu te sens coupable de ton prix. C'est que tu n'as pas fait le vrai travail. Tu es en train d'appliquer des méthodes. Tu n'as aucune fierté de ton prix. Tu n'as pas compris ce qu'il représente et ce qu'il doit représenter pour toi. Et tu es en train d'essayer de justifier. Oui, non, mais un prix ne se justifie pas. Il peut s'expliquer, mais il ne se justifie pas. Tout est question de valeur perçue. Il est 42, je vais m'arrêter là. Que, je rappelle que quoi? Oui, je vais y arriver. Je rappelle que si tu as des questions à ce sujet, si tu as des problématiques sur le développement de tes ventes, mais que tu sois homme ou femme, hein, j'accompagne spécifiquement les femmes. Mais lorsque je joue mon calendrier, c'est pour tout entrepreneur. C'est pas que je m'adresse aux femmes. Mais j'ai aussi des hommes, hein, qui prennent rendez-vous. J'ai même des fois des hommes. J'ai eu quelqu'un qui avait pris rendez-vous. Il m'a dit, je sais que c'est toi qui vas m'aider parce que je veux lancer un truc en Afrique, sur la formation. Et du coup, bon, c'est pas du tout mon domaine et tout, mais je vais simplement donner des conseils d'ordre général sur l'entrepreneuriat parce que l'esprit d'entreprise, c'est ça. OK? Et donc, il était très content. Il m'a dit, mais déjà, ça me permet de comprendre certaines choses et tout. Ah non, c'est beaucoup plus clair. Au moins, ça va où aller. OK? Donc, tu me contactes en message privé et bien évidemment, si je peux t'aider, je le ferai avec joie. OK? Ne reste pas bloqué. Les blocages n'existent que dans la mesure où on les permet. Te dire, oh, mais ça, non, 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 non. Le jour où tu dis, non, non, je refuse de rester bloqué, je veux avancer, eh ben, tu peux saisir les opportunités de certains coachs qui vont te dire, mais prends rendez-vous avec moi. Souvent, on prend pas rendez-vous en se disant, ouais, il va me vendre quelque chose. Écoute, si le coach te propose quelque chose à la fin, tu es libre de dire oui, de dire non, mais tu peux déjà prendre un conseil. Ne mélangeons pas les choses. On met trop l'argent dans toutes les sauces et on est étonné quand notre cible met l'argent dans toutes les sauces. Sois libre et respire, ça va aller. Respire fort. OK? Donc, maintenant que j'ai dit tout ça, il est 8h43. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes? Ah, ça oui, qui ont des questions ou qui veulent partager, faire un feedback ou dire quelque chose là-dessus. Est-ce que ça fait sens pour vous? Moi, j'aime bien les feedbacks. OK? J'aime bien. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que la clé que je vous ai partagée, ben, vous allez essayer de la mettre en place? Est-ce que vous allez ne serait-ce que décider d'être aligné et fier de votre prix? De vous dire, waouh, mon prix là, c'est cadeau. C'est cadeau. OK? Est-ce que vous êtes Sarah, one person, une deuxième personne. Sinon, comme j'aime à le dire, il y a aussi l'espace de commentaires. Il y a des personnes après qui me laissent des commentaires. Ça me fait aussi plaisir parce que je repasse après et je réponds. Donc, des fois, sur le coup, on trouve pas les mots. Mettez quelque chose en commentaire et ça aussi, ça va en plus booster mon truc. Apportez-moi de la force. Donnez-moi de la force. Sarah, tu peux ouvrir ton micro. Bonjour, bonjour Muriel, Allô, bonjour tout le Sarah. monde. Tu m'as fait trop rire ce matin. Bon, tu Ça m'entends oui, bien? ça oui, mais quand je dors pas beaucoup, je suis pire que quelqu'un qui a bu. J'ai des blagues, bref, mon cerveau est Euh, pas en vrille. je- Désolée, hein. Désolée. Non, sois pas désolée, ça met de bonne humeur. Moi, j'ai pas de questions, mais tu as répondu vraiment encore plus. Tu as enfoncé le clou, en fait, sur le Mhm, fait que le prix, c'est vraiment euh, ma valeur, en fait, qu'il y a derrière mhm, ça. mhm, C'est pas simplement un chiffre, mais c'est vraiment comment je perçois moi, comment je me perçois dans la solution que j'apporte. Et est-ce que ça va faire la différence, finalement, dans la vie de mhm. quelqu'un? Et ouais, tu as définitivement enfoncé le clou. Super. Voilà. C'était l'objectif. Et tu sais, c'est tellement important. J'aurai l'occasion de venir sur le high ticket. Les gens sont en train de s'étrangler, de s'étouffer sur le high ticket. Vous fatiguez les gens là. Inspirez un bon coup. Pardon. Déjà, si le truc s'achète, c'est que le truc a une raison d'être. Mais en vérité, lorsque tu travailles cela, en fait, comme je le disais, à un moment donné, tu vas te rendre compte que ton seul levier que tu peux élever, c'est celui du prix. Et c'est là que tu vas commencer à considérer le high ticket. Je vais intervenir pour expliquer ce qu'est le high ticket. En France, il n'y a qu'en France, hein. Les Français, vous fatiguez les gens. En France, dès qu'on te parle de quelque chose, c'est le prix, c'est l'argent. Donc le high ticket, c'est juste un truc cher. Non. Le high ticket, c'est une solution à haute valeur ajoutée. Donc on va expliquer ça. Je vais vous expliquer tout ça. Non, mais moi là, je vais vous libérer là, hein. Je vais vous Oui, libérer. encore hier, je dealais avec un prix et en fait, non, quoi. Non, il faut que ton prix là, que tu sois fier. Tu sais, c'est comme quand tu fais un cadeau à quelqu'un que tu aimes. Mm. Ah, c'est pour ça que je parle de love cruising. Quand tu fais un cadeau à quelqu'un que tu aimes, tu es plus content que la personne.
Tu dis, je suis tellement contente, je te fais un cadeau. Ça dit, ah, c'est vrai. Et c'est parce que c'est dit, ah, c'est super. Mais tu sais que tu es tout excité. Vas-y, vas-y, je te l'apporte. Ouvre-le, ouvre-le, ouvre-le. Tu es encore Et plus excité. tu dis quelque chose de tellement juste. Moi, ça m'arrive plus trop maintenant, mais quand je faisais un cadeau à quelqu'un, je me disais, waouh, j'aurais bien aimé me l'offrir, Ah en ben, fait. tu vois, c'est Tu ça. vois? C'est ça ton Hum, prix. hum, Si tu ne sens pas ce genre d'émotion au niveau de ton prix, c'est que tu es encore dans des hum, complexes, dans des blocages, dans des choses. Donc, ça veut dire que, comme je le disais, ne t'arrête pas à une méthode. Il y a derrière une méthode, va confronter beaucoup de choses. Donc, tout est question de conscience, hum. d'introspection. Moi, j'invite les entrepreneurs à de l'introspection. Je vais parler aussi de cette histoire de méthode. C'est vrai que c'est important d'avoir une bonne méthode. Mais cette méthode, c'est l'arbre qui cache la forêt. Bref. Donc, vraiment, travailler cela. Parce que ton, quand tu te positionnes en comprenant que ta solution, c'est comme je le dis, c'est un médicament que tu apportes dans une douleur. D'accord? J'expliquais l'autre jour que ça doit être quelque chose, ta solution doit répondre à une douleur, à une urgence, à un niveau de conscience. Donc la personne, elle a une gangrène dans sa vie, dans un domaine, et tu apportes le remède. Donc déjà, tu dois te sentir fier. Ça, tu ne dois pas être bloqué pour aller vers la personne parce que tu es ce médecin par rapport à sa Hum, problématique. Et en hum. plus, ton prix, c'est peanuts, cacahuètes, rien par rapport à tout ce que tu vas apporter à cette personne. C'est où l'élément bloquant là-dedans? C'est où l'élément bloquant? Mais si toi, tu n'es pas au clair là-dessus, comment tu veux que l'autre le perçoive? Elle va juste percevoir tes peurs, tes doutes, tes craintes, tes machins et tout, et elle va faire écho à tous tes blocages. Exactement. OK? On va aussi parler des objections. Vous allez comprendre qu'en vérité, les objections n'existent pas. Je vous ai dit, hein, je vais vous libérer. Je vais vous libérer. OK? Attention, préparons-nous. Prépare-toi. Prépare-toi à être libre pour que tu puisses t'autoriser à briller, pour que tu puisses t'autoriser à impacter, pour que tu puisses t'autoriser à être ce que tu veux être. Point très bas. C'est le minimum syndical de cette vie que tu as. Je dis bien, c'est ton SMIC. Ton SMIC, c'est être ce que tu veux être, comme tu veux l'être. C'est ça. Tu es devenu entrepreneur pour te donner encore plus les moyens de le faire. L'entrepreneuriat, c'est un outil comme un autre. Il y a le salariat qui est un outil avec ses limites. Tu as vu que ces limites-là, ben, ça ne t'intéressait pas. Tu t'es lancé comme entrepreneur, en tant qu'entrepreneur. Mais c'est la même chose. Tu veux être libre. Tu veux être toi. Et tu commences à recopier des méthodes. Ah, on te dit A plus B égale C, tu redeviens un mouton. Les moutons, ça va à l'abattoir. Je vais te libérer. Bon, je m'arrête là aujourd'hui. Merci Il beaucoup, est Muriel. 49. Très bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Je vous love close. On se retrouve demain. Je crois que c'est demain que j'ai choisi de parler du high ticket. Je ne sais plus. Voilà, c'est pas grave. J'ai pas ouvert mon bloc-notes. Je vais aller le chercher là tout à l'heure. Vous allez voir l'information. J'ai mis ce matin le replay d'hier. Je l'ai mis ce matin pour les personnes qui étaient là, qui ont demandé. Il y a eu plein de questions sur le replay. Je l'ai fait ce matin à 7 heures. Je me suis levée tôt. Je me suis dit, tiens, je vais le mettre en ligne et je vais pouvoir communiquer là-dessus. J'avais prévu de faire le post hier, mais j'ai eu réunion dans réunion. Donc, c'était pas possible. Donc, ça, oui, hein, j'ai une vie. Hein, OK, j'ai une vie. Voilà. OK, donc je vous love close et je vous dis à demain pour la suite. Prenez soin de vous, de vos prix. Bichonnez cela. Bichonnez-vous. Bichonnez votre business. Bichonnez tout le process. Bichonnez vos prix autant que vous voulez bichonner vos clients. OK? Voilà. À demain.